faisons attention d'être comme ces marchands qui nous incitent à nous engager en signant un contrat, mais sans nous faire part des articles qui sont écrits en tout petit, vous savez, dans ces contrats. Ces lignes qui sont tout en bas et qu'il faut une loupe pour les lire. Et certains chrétiens sont dans cette démarche d'enseigner que Jésus-Christ, par exemple, sera avec nous jusqu'à la fin des temps, mais en omettant de dire la condition qui est reliée à cette promesse. Il se trouve dans le verset qui est juste avant. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19 et 20, où il nous est dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que Jésus-Christ, justement, nous a prescrit? N'est-ce pas de nous aimer? Mais il faut aussi expliquer que cela devient possible uniquement lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Et ça consiste à porter notre croix, qui est une identification à Jésus-Christ, à sa mort. Et donc, exprimer uniquement que Dieu est amour et que nous devons nous aimer les uns les autres, mais sans parler de toutes les clauses qui nous permettent d'accomplir ce commandement, c'est quelque part du charlatanisme. C'est fort, mais c'est un peu dans le même esprit. En effet, l'Évangile comporte aussi cette nécessité de perdre notre vie, en la remettant à Jésus-Christ, afin qu'il nous aide, par la puissance du Saint-Esprit qu'il a envoyé en nous, à accomplir la volonté de Dieu, ce qui consiste à aimer notre prochain. Autrement, c'est une moitié d'évangile. Donc, faisons attention à évangéliser en omettant de dire en quoi consiste à devenir un disciple de Jésus-Christ, qui est donc un engagement en sa mort, afin d'avoir part à la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Donc c'est un tout. L'évangile n'est pas une moitié ou un tiers ou un quart, c'est un ensemble. Il faut comprendre l'esprit de l'évangile. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste. Autrement, il n'aurait pas fait mourir Ananias et Saphira, par exemple. Il n'aurait pas demandé aussi à ses disciples de rejeter, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne même pas dire bonjour à quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne respecte pas les enseignements de la parole de Dieu, de l'Évangile. Tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas prendre une moitié. Il y a un chemin. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène au Père. Donc, il faut nous identifier à lui, aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection. C'est un ensemble, c'est un tout. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous conduise pour communiquer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Chacun de nous avons besoin de cela. Parce que des fois, nous sommes bien motivés, nous avons envie de témoigner. Mais nous le faisons d'après notre compréhension, notre logique, notre conception, d'une manière naturelle, charnelle. Mais le Saint-Esprit a besoin de nous inspirer à pouvoir communiquer le cœur de Dieu, transmettre la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la vie de Dieu, les sentiments de Dieu, afin de marcher dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc, appliquons-nous, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est important d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.